Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. C'est vrai que depuis hier, je suis instable. Vous avez d'ailleurs constaté sur notre plateforme d'information et de décortiquage qu'Antégie Visionnaire, le vrai, c'est dû à mes préoccupations. Vous savez, nous ne sommes pas que des géopolitologues analysant les sujets internationaux. Nous avons aussi d'autres activités, évidemment, économiques, mais aussi politiques. Nous sommes des pères de famille. Voilà, ceci dit en passant. Et comme nous ne pouvons pas, de toutes les façons, vous abandonner, parce qu'il est de notre vocation de vous informer de la manière la plus belle. Et donc, ce matin, nous irons directement en Ukraine et en Russie, parce que le ministère de la Défense russe nous informe avoir abattu la nuit précédente 128 drones au-dessus de ces régions. Krasnodar, la Crimée, mais aussi la région russe de Kursk. Nous allons voir tout à l'heure en détail. Mais sachez tout simplement que M. Zelensky essaye tant bien que mal de porter le coup fatal à la Russie avant que M. Donald Trump ne mette fin définitivement à cette situation conflictuelle qui dure depuis 3 ans. Sinon, vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi se tracasser tant à envoyer 128 drones dans l'espace aérien russe, sachant très bien que vous êtes en train de négocier, la Russie et les États-Unis sont entrés en contact et ils sont sur la bonne trajectoire pour mettre fin à ce conflit. Ben, laissez-moi vous dire, M. Zelensky, il se dit toujours que, voilà, cette négociation pourrait certainement échouer. Et donc, il ne faut pas baisser les gardes. Il faut continuer toujours à envoyer des drones dans l'espace aérien russe. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est que il y a la réplique aussi de la Russie. Et ça fait énormément mal. Mais voyons voir d'abord ce que le ministère de la Défense russe nous dit ce matin par rapport à ces 128 drones que M. Zelensky a envoyés. C'est quand même bête et idiot de leur part. Les gens sont en train de se battre. Hein? Les gens se battent. Ils mettent la main dans la pâte pour vous sauver et vous êtes en train d'envenimer la situation. Alors, en fait, comment vous pensez, comment vous réfléchissez? Vous savez, nous sommes dans un monde où la plupart des gens marchent sur la tête. C'est le cas de M. Zelensky. C'est le cas de tous ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, le soutien militaire à M. Zelensky. C'est le cas de tous ceux qui veulent que la situation conflictuelle continue, sachant très bien qu'ils n'ont pas les moyens de continuer à fournir des armes à l'Ukraine. La Russie dit avoir abattu 128 drones ukrainiens au-dessus de ces régions, n'est-ce pas, et de la Crimée. Écoutez bien, c'est très important, l'heure est grave. Les forces de défense anti-aériennes russes ont intercepté et détruit au cours de la nuit précédente 128 drones aériens ukrainiens, dont 83 au-dessus de la région russe de Krasnodar, sud-ouest, et 30 au-dessus de la péninsule de Crimée annexée en 2014, autant pour moi. Mercredi matin, le ministère de la Défense russe nous informe. Cette attaque est l'une des plus importantes de ce type visant la Russie depuis le début de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine 2022. Outre la région de Krasnodar, c'est-à-dire en dépit de la région de Krasnodar, au-delà de la région de Krasnodar, hormis la région de Krasnodar, connue pour ses stations balnéaires de la mer Noire, les attaques de drones ont également, attaques de drones de M. Volodymyr Zelensky ont également visé les régions russes de Bryansk et de Kursk, frontalières de l'Ukraine. Selon le ministère, aucun dégât majeur sur le sol n'a été apporté dans l'immédiat par les médias russes, ni les autorités russes. Alors,
C'est ce que je ne cesse de dire à M. Zelensky. Lorsque vous envoyez autant de drones, vous savez quand même que de l'autre côté, il y a des systèmes de défense anti-aériens. Eux, ils n'achètent pas. Ils ne commandent pas. Ce sont eux qui ont le savoir-faire. Ils ont la technique et la technologie. Ils fabriquent sur place. Et donc, ils ont ça dans toutes les régions de la Russie. Mais je comprends. Il se dit, envoyons 200, envoyons 130, envoyons 128, envoyons 300, envoyons 350. Certainement, 2 ou 3 passeront par les mailles du filet et atteindront des objectifs ou toucheront le sol russe, ou toucheront certainement des immeubles ou des installations gazières ou des installations pétrolières. D'accord? D'où le nombre conséquent, 28. Et malheureusement pour eux, cette fois-ci, tout a été intercepté et détruit. Maintenant, M. Donald Trump, en voyant tout ça, il rigole. Il se dit, mais gars, tu joues à quoi? Moi, je suis en train de parler directement à Vladimir Poutine. Et toi, tu te permets de continuer toujours à envoyer des drones. Tu joues à quoi? T'es bête ou quoi? Tu veux capoter ça? Ah, tu veux faire plaisir à M. Biden. Mais c'est pas lui maintenant qui est le patron de la Maison Blanche. C'est moi, Donald Trump. C'est moi qui dirige l'Union européenne. C'est moi je dirige l'OTAN. Et donc, il faut que tu arrêtes immédiatement cette bêtise-là. Il faut que tu l'arrêtes. Si M. Vladimir Poutine se fâche aujourd'hui pour dire, bon, puisque le poulain, votre poulain, il continue toujours de m'attaquer avec les drones, il n'y a plus de négociations, nous allons continuer l'opération spéciale militaire, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai besoin des minerais. J'ai besoin qu'on me rembourse les 350 milliards. Et la seule manière, le seul moyen pour moi de effectivement prendre cet argent, c'est d'exploiter les minerais, les terres rares. Donc, il faut arrêter cette bêtise-là. Mais puisque la Russie est dans une logique de œil pour œil, dent pour dent, ben, effectivement, elle va repliquer. Et cette réplique de la Russie, nous allons la voir tout à l'heure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Voilà donc la nuit passée là, c'est que les éléments de Zelensky ont essayé de faire, n'est-ce pas, dans l'espace aérien russe contre les villes russes. Mais malheureusement, ça a été déjoué.